Chapitre 45. La duplicité de Joseph Ratzinger. Il y a peu de différence entre ceux qui priaient pour la venue du Messie, mais qui n'ont pas voulu de lui, et ceux qui prièrent pour demander l'assistance du Saint-Esprit, pour finalement l'ignorer lors des derniers conclaves. Les uns, comme les autres, se moquèrent de Dieu. M. Ratzinger, alias Benoît XVI, par son impiété, se rapproche de ces hommes. En 1997, ce supposé cardinal de l'Église catholique déclara que l'action du Saint-Esprit sur les conclaves devait être relativisée à cause de la liberté d'action effective des cardinaux. Affirmation ne manquant pas de cynisme dans la bouche de cet homme quand on pense au tour de force réalisé par ses coreligionnaires lors du conclave de 1958, puis de ceux de 1963 et 1978. Mais par la bouche de cet homme, c'est Satan qui défie Dieu. Qui d'autre que le diable parlerait ainsi de Dieu lorsque le « cardinal Ratzinger » lança, probablement l'unique sécurité qu'il offre, l'Esprit Saint, et que la chose ne puisse être complètement ruinée. Il y a trop d'exemples de papes que l'Esprit Saint n'aurait évidemment pas choisi. Seuls Satan et ses séides peuvent ainsi parler de la relation existant entre Dieu et l'Église. Cette phrase résume toute la considération de ces étranges catholiques pour le Saint-Père et sa fonction. Ils le voient comme leur porte-parole, un élu, qui les représenterait et prendrait les décisions parce qu'il l'aurait élu pour cela. Et le ciel veillerait seulement à ce que ce représentant ne puisse pas totalement ruiner la chose, terme choisi pour désigner le corps mystique du Christ. Alors donc, selon M. Ratzinger, la durée de garantie de l'Église serait arrivée à expiration. Il ne resterait qu'une vague clause d'engagement équivoque, une sorte de service minimal garanti mal défini, mis en place par le service après-vente céleste pour éviter la ruine de la chose. Difficile d'imaginer ces paroles dans la bouche d'un cardinal Pie ou d'un saint Pie X, tant le propos est choquant et même énorme. Car si tel était le cas, pourquoi les cardinaux électeurs assisteraient-ils, avant un conclave, à une messe en l'honneur du Saint-Esprit, lors de laquelle ils demanderaient l'assistance du Saint-Esprit, afin que par sa grâce, ils puissent désigner celui que Dieu a choisi. Toujours dans la même interview, M. Ratzinger, très en forme, déclarait au sujet de l'élection pontificale « Je dirais que l'Esprit Saint ne prend pas exactement le contrôle de la question, mais en bon éducateur qu'il est, il nous laisse beaucoup d'espace, beaucoup de liberté, sans nous abandonner complètement. Ce qui revient à dire, il nous laisse nous débrouiller, car il sait que nous sommes capables de gérer. Et au fond, peu importe lequel d'entre nous sortira élu du conclave, le choix de la majorité sera le bon. » Alors, encore une fois, à quoi bon une messe pour demander l'aide au Saint-Esprit, pour choisir celui auquel Dieu a pensé de toute éternité, et a créé pour être son vicaire? Une formule comme « Ne nous abandonnez pas complètement, mais juste un peu, comme vous le faites d'habitude » ne serait-elle pas plus à propos, puisque finalement, selon Joseph Ratzinger, l'implication du Saint-Esprit dans cette élection serait loin d'être totale. Bien sûr, il n'est pas possible d'aller si loin dans le blasphème et le sacrilège. Il faut conserver le décorum pour garder le contrôle de la masse des catholiques. Mais ces mots du futur Benoît XVI sont très révélateurs, car pour reprendre une expression d'un célèbre compatriote de Joseph Ratzinger, Friedrich Nietzsche, le diable se cache dans les détails, ou est dans les détails. Cette phrase célèbre mérite d'ailleurs un petit développement, car c'est Dieu qui est dans les détails, et non le diable, puisque tout ce que fait Dieu est parfait, alors que l'ennemi, au contraire, est incapable d'atteindre la perfection, même s'il singe le bon Dieu. Ainsi, c'est souvent grâce aux détails que l'on peut démasquer la présence du diable dans ses manigances, et tout particulièrement
dans celles qui, à première vue, paraissent bonnes. Le détail, en effet, échappe à l'attention du prévaricateur, tant il est focalisé sur ce qu'il convoite. Dans son impatience et son grand orgueil, le démon néglige souvent de s'occuper des détails, alors que le bon Dieu, dans ses œuvres, transmet la perfection jusque dans les moindres détails. On le constate tout au long des saints évangiles, tant la portée de chaque élément a son importance. Et on le constate aussi dans l'étude du vivant, quand on rentre dans l'étude des processus biologiques. Les détails, en revanche, trahissent le diable, parce qu'il transpire de sa nature mauvaise. Et curieusement, bien souvent le sens donné à cette phrase est totalement inversé, comme si cette maxime incitait à ne pas être perfectionniste et à négliger les détails, parce que le diable est dans les détails, et qu'à trop vouloir bien faire, on se perdrait. Pourtant le fait est que les détails trahissent le diable, et que les propos de Joseph Ratzinger sur l'inspiration des cardinaux électeurs, s'ils paraissent anecdotiques de prime abord, révèlent finalement une grande impiété chez cet homme, qui passe aujourd'hui, dans certains milieux, pour un conservateur, alors qu'il fut un des piliers de Vatican II. On peut même parler de lui en termes de héros de Satan, car M. Ratzinger se moque bien de Dieu et de sa très sainte mère, et tel un héros, il lance des défis au ciel, comme s'il ne devait pas le payer un jour. Cette impertinence transparut dès le début de son pseudo-pontificat dans le choix de son nom d'imposteur, adopté selon ses mots, pour se rattacher en esprit au vénéré pontife Benoît, qui a guidé l'Église au cours d'une période difficile en raison du premier conflit mondial, allant ainsi jusqu'à utiliser le souverain pontife Benoît XV pour laisser supposer que ce pape si pieux s'inscrivait dans la même démarche impie pour la paix que celle des faux prophètes de Vatican II, et déclarant avec un certain cynisme qui a pu échapper aux hommes, mais certainement pas à Dieu, que sa sainteté Benoît XV fut un courageux et authentique prophète de paix. Oser se déclarer héritier spirituel de Benoît XV ne manquait pas de piquant de la part de cet homme, car sa sainteté Benoît XV savait et faisait savoir que la paix ne s'obtiendrait que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, et non par la médiation d'un organisme supranational tel que l'ONU. Benoît XV fit d'ailleurs entamer une croisade du rosaire en 1917 pour obtenir la paix. Puis, en 1921, il établit la fête de Marie, médiatrice de toute grâce, voulant, en marquant l'année liturgique, rappeler à tous les chrétiens que notre Mère du ciel est effectivement médiatrice dans l'application de chaque grâce à chaque homme en particulier, et que l'on va vers notre Seigneur par sa très sainte Mère, car la très sainte Trinité en a voulu ainsi. Ad Jesum per Mariam. La maxime de saint Louis-Marie Grignon de Montfort résume admirablement la profession de foi de l'Église que Benoît XV a confirmée en établissant cette fête de Marie, médiatrice de toute grâce. Or, M. Ratzinger se présente comme le successeur respectueux du dévot Benoît XV qui aimait tant Notre-Dame, lui, qui avec son complice Karol Wojtyła furent de ceux qui, non contents de mettre sous le boisseau le message de Notre-Dame de Fatima, osèrent en plus en falsifier le troisième secret. Et dans quel but, si ce n'était de tromper les catholiques sur la situation réelle de l'Église pour continuer l'œuvre humaine censée apporter la paix aux hommes par le syncrétisme religieux initié des années plus tôt par ses prédécesseurs. C'est plutôt d'eux dont il est le digne successeur, en dépit des airs conservateurs dont il veut se parer en privilégiant le décorum traditionnel. Mais si M. Ratzinger est un hypocrite très habile, prudent comme un serpent, la divine providence fit en sorte que ces mensonges soient rendus publics pour que les catholiques sachent dans quel camp se situe cet homme, grâce notamment à une interview qu'il accorda le 11 novembre 1984 à Jésus Magazine, publication des Sœurs Pauliniennes. L'entrevue,
publié avec sa permission, à une époque où il s'exprimait en tant que cardinal à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, fut intitulé « Voici pourquoi la foi est en crise ». Car dans cet article, le « cardinal » s'exprimait sur les dangers menaçant la foi, la vie du chrétien et donc le monde. Il laissait entendre dans cet entretien que ce troisième secret abordait les événements de la fin des temps annoncés dans l'Écriture, puis à maintes reprises dans d'autres apparitions mariales. Il précisait que c'était pour éviter de susciter chez les fidèles une confusion entre respect des prophéties religieuses et recherche de sensationnalisme que le troisième message ne serait pas publié. Ce qui laisse a priori supposer deux choses. D'abord, en 1984, Joseph Ratzinger considérait que ce message contenait des informations sur les événements de la fin des temps. Ensuite, que ces événements n'avaient pas encore eu lieu. Voici le passage en question publié en 1984. Cardinal Ratzinger, avez-vous lu ce que l'on appelle le troisième secret de Fatima, c'est-à-dire celui que sœur Lucie avait envoyé au pape Jean XXIII et que ce dernier n'a pas voulu faire connaître et a consigné dans les archives du Vatican? Oui, je l'ai lu. Pourquoi n'a-t-il pas été révélé? Parce que selon le jugement des papes, il n'ajoute rien à ce que doit savoir un chrétien sur ce qui découle de la révélation, c'est-à-dire un appel radical à la conversion, l'importance absolue de l'histoire, les dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien et donc du monde. Et puis, l'importance des novissimi, les derniers événements à la fin des temps. S'il n'est pas publié, et du moins pour le moment, c'est afin d'empêcher la prophétie religieuse d'être confondue avec une recherche du sensationnel. Mais les choses contenues dans le troisième secret correspondent à ce qui a été annoncé dans l'Écriture et répété maintes fois dans beaucoup d'autres apparitions mariales. Tout d'abord, celle de Fatima, dont on sait déjà ce que contient le message. Conversion et pénitence sont les conditions essentielles du salut. M. Ratzinger avait sans doute oublié cette interview quand le 26 juin 2000, il affirma que le troisième secret ne traitait que d'événements passés dont l'apogée serait la tentative d'assassinat du pape en 1981 et qu'il ne contenait aucune prophétie concernant le futur. Pourtant, en 1984, 3 ans seulement après cette tentative, il déclarait que le troisième secret contenait une prophétie religieuse, et le propre d'une prophétie est de concerner le futur. Or, cette tentative d'assassinat, Joseph Ratzinger ne pouvait pas l'avoir oubliée en 1984, alors même qu'il affirmait que le troisième message contenait une prophétie. Ce qui laisse supposer qu'à ce moment, il ne considérait pas le contenu du troisième secret comme appartenant au passé. Et c'est là que le bât blesse, car ses déclarations sur le sujet se contredisent, à moins que la prophétie ne se soit réalisée dans l'intervalle des 16 ans qui sépare ces deux déclarations, auquel cas il serait étrange que Joseph Ratzinger n'ait pas argumenté en ce sens, appuyant plutôt sur l'assassinat manqué de Karol Wojtyła. Joseph Ratzinger fut-il lui aussi, comme Angelo Roncalli, victime de ce que son biographe nommait une réorganisation inconsciente des souvenirs? Ou peut-on, sans tomber dans le jugement téméraire, affirmer que Joseph Ratzinger, dans l'une ou l'autre de ses déclarations, a menti? Et s'il a menti au sujet des paroles de la Sainte Vierge, parce que ces paroles le gênaient, et qu'il s'est servi de l'Immaculée Conception, quel regard porte sur lui notre Seigneur Jésus-Christ? Se peut-il objectivement que le Saint-Esprit par qui la Sainte Vierge a conçu notre Seigneur Jésus-Christ ait inspiré les cardinaux, entre guillemets, lors du conclave de 2005 pour que l'homme, qui avait 5 ans plus tôt falsifié publiquement le message de la Mère de Dieu et ne s'était jamais rétracté publiquement, devienne vicaire de Jésus-Christ, le Verbe? Accepterait-il que l'homme qui s'est moqué de sa mère et de lui à travers elle en falsifiant ses paroles soit son représentant?